tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Justesse BM. Notre vidéo d'aujourd'hui sera très courte et nous allons parler de notre première étape pour devenir debt free ou pour vivre sans dette. Ok? Donc, cette première étape consiste de épargner de l'argent. Certaines personnes se diront, mais juste tu es folle ou quoi? On essaye de payer les dettes et puis tu nous demandes d'épargner de l'argent. Oui, je vous demande d'épargner de l'argent. En fait, ici, je ne vous demande pas d'épargner 10 000, 20 000 dollars. Non. Ok? Donc, pour les personnes qui font 25 000 ou moins par année, ils peuvent toujours épargner un petit 500 dollars. Mais pour les personnes qui font de 26 000 ou plus, ils peuvent épargner 1000 dollars. Ok, c'est ça l'idéal en fait. Cependant, certaines personnes ne sont pas confortables avec l'idée de 1000 dollars parce qu'ils se disent, mais moi, j'ai une famille de 8 personnes. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec 1000 dollars en cas d'urgence? Oui, dans les cas pareils, vous pouvez toujours économiser de 1000 à 2500 dollars si vous voulez. Cependant, le 1000 dollars là, en fait, l'objectif de ces 1000 dollars là, c'est que ça vous pousse en fait à payer les dettes plus rapidement parce que vous vous sentez en insécurité, vous sentez que vous n'avez vraiment pas assez d'argent dans votre compte et qu'il faut que les dettes là partent pour que vous continuez en fait à garder votre argent. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Justesse BM. Notre vidéo d'aujourd'hui sera très courte et va consister à notre première étape pour devenir debt free ou pour vivre sans dette. Ok? Donc cette première étape consiste à épargner ou à économiser un peu d'argent de côté en cas d'urgence. On appelle ça en anglais emergency fund, ok? So, cette emergency fund ici, ce n'est pas que vous allez économiser 10 000 dollars ou 20 000 dollars. Non, ok? Donc, pour les personnes qui font 25 000 ou moins, ils peuvent toujours économiser 500 dollars. Mais pour les personnes qui font plus, ou pour les familles qui font plus d'argent que ça, ils peuvent économiser 1000 dollars. Cependant, des fois, on rencontre des personnes qui ont une famille de 8 personnes, 6 personnes qui se sentent en insécurité de garder seulement 1000 dollars dans le compte en cas d'urgence. Ces personnes-là peuvent toujours économiser de 1000 à 2500 dollars. Okay. Donc certaines personnes me disent, mais je sais si tu es folle, nous on a beaucoup de dettes qu'on essaye de payer et maintenant là on doit encore économiser de l'argent. Oui, il faut économiser de l'argent. Économiser l'argent là qu'on appelle emergency fund vous empêche en fait de vous endetter encore plus. Par exemple, si vous n'avez rien dans le compte et que maintenant vous avez une urgence vous avez une urgence qui arrive et qu'il faut décompter la situation, guess what? Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas l'argent dans les comptes? Si vous n'avez même pas 1000 dollars dans le compte, vous allez encore aller vous endetter pour décompter la situation. Vous comprenez un peu là où je vais en arriver, non? Voilà pourquoi c'est toujours important d'avoir ce qu'on appelle emergency fund ou un peu d'argent d'épargne pendant que vous payez les dettes pour décompter les situations d'urgence. Okay? Donc, certaines personnes m'ont écrit et d'autres m'ont appelé pour dire que, mais justesse, même avec notre budget, on n'arrive toujours pas à enlever un peu de l'argent ou à downsize ou à réduire nos dépenses pour économiser un peu d'argent. Dans les cas pareils, vous pouvez toujours chercher ce qu'on appelle le travail d'à côté. C'est-à-dire, vous pouvez délivrer les pizzas, vous pouvez
Vous pouvez faire un petit travail de cleaning, même les week-ends, même 1 ou 2 jours le week-end, pendant quelques heures, pour ajouter un peu sur l'income que vous gagnez ou sur l'argent que vous gagnez, euh, euh, qui vous permettra en fait d'avoir un argent, comment on dit, un extra argent pour économiser et pour épargner de l'argent, enfin de pouvoir atteindre le 1000 $ là, ou plus de 1500 si vous avez une grande famille, et puis entamer notre deuxième étape, ok, qui sera de payer le dette. Donc, si vous avez une question, vous pensez que vraiment vous êtes assez bloqué et que vous n'arrivez vraiment pas, vous ne saurez pas chercher un autre travail en dehors de ce que vous faites déjà, essayez un peu de réfléchir sur ce que vous connaissez faire. Ok, certaines personnes savent coudre, certaines personnes savent faire des gâteaux, certaines personnes même peuvent, puisqu'ils sont ce qu'on appelle les stay at home, et ils restent à la maison pour garder les enfants. Essayez un peu de réfléchir si vous pouvez demander l'enfant de quelqu'un, si vous pouvez avoir 1 ou 2 enfants, ajouter sur vos enfants que vous gardez déjà. Comme ça, vous pouvez ajouter un peu d'argent sur votre income ou sur votre argent de tout le mois ou votre salaire, qui vous permettra en fait d'épargner un peu de l'argent. Ok, donc notre vidéo d'aujourd'hui, c'était ça pour notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, comme je vous avais promis, envoyez-moi des emails, écrivez, mettez sur les commentaires et tout. Les personnes qui connaissent ma Facebook page, écrivez-moi, je veux vous répondre, ou je pourrais même vous répondre dans une émission. Donc, c'est fini pour notre vidéo d'aujourd'hui. Stay tuned. Bye.